Oh, c'est la Russie. C'est vide, il n'y a rien à manger, on meurt de faim. Les sanctions nous ont fait extrêmement mal, regardez, c'est vide. Non, en fait, ils sont juste en train de remplir les rayons. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte. Et le rayon du thé, que serait la Russie sans son thé, même si ces dernières années, on remarque un passage de plus en plus au café. Il y en a absolument partout. C'est quelque chose qui est plutôt une mode qui est venue d'Europe. En Russie, ça reste malgré tout le chai. On va prendre au hasard, on va en prendre un tout simplement. On va regarder un petit peu les prix, c'est intéressant. Bon, c'est pas forcément du thé russe, hein. On va prendre du thé Greenfield, 98 roubles le paquet. Il y a 25, c'est celui-ci. 25 paquets dedans. Donc thé vert, thé noir, thé blanc. C'est pas ce qu'ils m'ont envoyé. Pour vous prouver que c'est bien Auchan, on reconnaît qu'en Russie c'est Ashan. Mais c'était pour de manière à pouvoir garder le symbole typique d'Auchan sous forme de la lettre A. Toujours du thé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a la nourriture pour chat, 25 roubles. Nourriture pour les animaux. Rayon des bonbons, des gâteaux, des sucreries, des tic-tac. 62 roubles. Ici on a un halva. Donc c'est un dessert que l'on peut trouver peut-être pas seulement en Russie, mais qui est typique russe, à base d'huile de tournesol, celui-ci avec du raisin sec. Kozinak, des sortes de des petits bâtonnets de céréales. La même, mais à la marque Auchan, 110 roubles. Halva, il y en a quand même pas mal. Tout ça. Ces choses-là, si jamais vous êtes en Russie, essayez au moins une fois. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je suis pas un grand fan, par exemple. C'est pas mauvais, mais c'est un petit peu trop sucré pour moi. Et cette espèce de, surtout celui-ci, cette espèce de texture qui s'effrite dans la bouche, dans la main, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a ici? Pastela, sir яблочный, du fromage de pomme. C'est quoi cette chose? Du fromage de pomme, voilà. Découvrir ça. Je n'ai jamais goûté, je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas. Ça me donne pas spécialement envie de tester. Hop. Pastilla, ça c'est très très bon, 250 roubles. J'aurais un petit peu de mal à vous expliquer, mais ce sont des fruits séchés. C'est plutôt bon pour la santé. Bon, ceux-là, je sais pas leur niveau de naturel, mais si c'est fait par un artisan, en général, c'est plutôt bon pour la santé. Qu'est-ce qu'on a dedans? Sur celui-ci, sostав, tout en haut, la ligne, donc yablоки, des pommes, du sucre et du jaune d'œuf. Et c'est tout. Voilà. Sucreries, bonbons. À gauche, on a tout ce qui est Twix, Mars, Snickers. Alyonka, je pense que vous connaissez les bonbons chocolatés avec ce visage que beaucoup connaissent. 401 roubles le paquet de 250 grammes. Tout un rayon de chocolat. Donc entre le chocolat donc russe, mais également du Milka. Vous pouvez voir en termes de prix, 89 roubles au lieu de 113.
pour le Milka et exactement le même prix pour le chocolat Rassi. Ritter Sport, si je dis pas de bêtises, c'est une marque, c'est suisse je crois, cette chose-là. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le... Ah, c'est allemand, pardon. 129 roubles au lieu de 169. Alpengold. Bon, je vais pas faire toutes les marques. On a du chocolat russe, on a du chocolat étranger également. On a eu à Lyon avec le visage de la petite fille et on a les Kinder également, 157 roubles. Kinder Maxi, Kinder Max, Kinder Country, Kinder Chocolate. J'ai décidé de vous filmer un petit peu, vous montrer le rayon du vin. Je suis tombé sur cette bouteille qui s'appelle Les leçons de français en Sauvignon, 600 roubles. Je rappelle, l'euro est à peu près à 100 en ce moment. Donc on a énormément de vins donc de Russie, ce qui est normal. On est en train de développer, on va dire, notre production. Donc les vins russes marquent la sorte de raisin Saperavi. Le Merlot ici, c'est-à-dire que avant, si en Russie vous pouviez trouver non pas majoritairement, mais les Russes avaient quand même une préférence pour le vin sucré ou demi-sucré, comme on l'appelle en russe. On en trouve toujours. C'est du vin de Géorgie. Il est en vin rouge semi-moelleux, comme on dirait. On trouve de plus en plus de vrais vins, de vins secs, demi-secs. Les Russes commencent à se faire le palais. Donc, on est dans les vins de rosé. Ici, on n'a pas seulement du russe. Qu'est-ce qu'on a? Je vois du Pinot Grigio qui doit être logiquement un italien, il me semble. Italie, c'est ça. Vin italien. Ça coûte 800 roubles la bouteille. C'est pas donné. C'est pas donné. On a du français. La Bastide Rouge Père. Bon, en ce qui concerne, on a du rosé d'Anjou, tenez. Hop, rosé d'Anjou, 1099 en roubles. C'est cher, pas se mentir. Primitivo, Puglia. Le vin blanc. Donc on a... Qu'est-ce qu'on a ici? Nowy Swiat, c'est-à-dire les nouveaux territoires, la nouvelle Australie, Nouvelle-Zélande. Donc les prix ont augmenté fortement. Ça c'est bien vu sur le prix des bouteilles. Si avant on pouvait trouver du vin non pas trop mauvais, on va dire, pour 500, 400, 500 roubles à peu près, maintenant il faut compter 600, 700, 800 roubles du Bourgogne. Bordeaux. Du Riesling, du vin allemand également. Côté rouge, on parle du vin de... Ici on a du vin de Géorgie, Gruzia. Du vin d'Europe de l'Est. Encore du vin d'Amérique du Sud, d'Australie, du Chili. Oh, Zinfandel. Je suis tombé amoureux de cette sorte. Italie, Espagne. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a en France. Le rayon s'est énormément amoindri par rapport à ce que c'était avant. Alors, on a quoi? On a un peu de Bordeaux. Cette vieille ferme. Du Bordeaux encore. Bordeaux supérieur. Anjou. Côte du Rhône. Cette chose-là, je n'ai pas envie de la tester. Suggestion du chef.
la Bastille de Cabardès. Et c'est tout pour le français. Et du vin sans alcool, ici. Ils ont été mettre le Bourgogne dans le vin sans alcool. Amusant. Vin d'Azerbaïdjan et d'Arménie ensemble. Remarquez Azerbaïdjan et Arménie dans la même catégorie de vin. Et du vin géorgien. Et en face, on a les pétillants. Le rayon des alcools forts. En Russie, on aime bien le cognac. Donc on a du cognac arménien qui est pas mauvais dans l'ensemble. Du cognac du Daghestan également. Donc là, on nous propose des cognacs français. Je ne les vois pas. C'est marqué cognac français, mais je vois pas de cognac français. Je vois du cognac géorgien, je vois du cognac Ascanelli, ça doit être du cognac géorgien. Ça, c'est avec un nom russe, donc ça m'étonnerait que ce soit du cognac français. Bon, il y a du cognac français. Calvados, hein, du Calvados du Daghestan. Intéressant. Il faudrait que je goûte ça. Whisky, brandy, alcool fort. Bon, c'est quand même plus le cognac malgré tout. La bière en face. Le rhum, gin et bien sûr de la vodka pour maintenir les commentateurs dans le cliché. En Russie on boit de la vodka, non, on n'en boit pas tant que ça, si jamais. Et du calva. Pour la petite idée, la petite information, j'essaye de faire moi-même du calva. J'ai fait du cidre. On va essayer ensuite de le distiller, de faire du calva maison. 1755, donc à peu près 17 euros, 18 euros la bouteille de Calvados, Maître Pierre. Je ne connais absolument pas ce que ça vaut. Et la vodka française Mont Blanc. Le fromage, le président, du brie, du camembert, du brie. Je vous montre un petit peu les prix. 280, 300, 488 le président, 229 le camembert, 2 euros 30 à peu près. C'est pas du grand fromage, hein, bien sûr, c'est du fromage de supermarché. Du bleu, la chota. Encore du camembert, 239 roubles, c'est le camembert Auchan. Ce serait intéressant de savoir combien il coûte en France, dans les Auchan français. Les fromages sans goût hollandais, parmesan, 234 roubles, 100 grammes. Le fromage Altaï, fromage russe, Tilsit, et du fromage. On a pas mal de choix et on a également maintenant de plus en plus de fromageries artisanales qui proposent vraiment du très très bon fromage, loin de ce que l'on peut acheter dans les magasins avec ce goût plastique, ce goût d'usine. Et encore, on fait le tour pour vous montrer que le rayon du fromage est quand même assez conséquent pour un pays qui n'est pas un pays de tradition fromagère, même si ça se développe de plus en plus, comme je vous disais. D'ailleurs, en Russie, la grande majorité des personnes préfèrent le fromage jeune. Qui n'est pas encore fait. Donc, pour beaucoup, lorsqu'on leur propose ne serait-ce qu'un camembert qui a déjà quelques semaines et qui commence à sentir, pour beaucoup la réflexion, la réaction sera c'est pas bon, ça sent mauvais, j'en veux pas, parce qu'ils sont habitués à manger du fromage sans véritable goût, les fromages plutôt hollandais, ceux qui sont plats selon moi. Donc c'est une éducation, c'est quelque chose qui se développe petit à petit, et maintenant les Russes commencent à manger donc du fromage fort, du fromage avec du goût, avec du caractère, et personnellement ça me fait extrêmement plaisir, moi en tant que fan de ce type de fromage, fan des poisses entre autres. Les saucissons, les saucisses, les Russes aiment beaucoup.
Il y a un grand choix dans les magasins. Je vous montre un petit peu. Choix des saucisses. C'est de la chimie. C'est pas de la bonne nourriture. Mais en Russie, les produits laitiers sont vraiment très nombreux. Le choix est bien plus développé qu'en France. Désolé, petit problème technique. Dans les magasins en Russie, vous avez la possibilité d'acheter des produits laitiers tels que Ryazhenka, Snizhok, Varenets, Stan, etc. Des produits que l'on ne peut pas trouver en France et c'est vraiment dommage. Ce sont pour la plupart des boissons lactées fermentées, assez bonnes pour la santé d'ailleurs. Parmi elles, il y a le kéfir qui est également possible de trouver en France. Pour ce qui est du Ryazhenka, Varenets ou Snizhok, cela se trouve sous forme de bouteilles ou de petits pots comme si c'était un yaourt. Si vous aimez les produits laitiers et vous voulez quelque chose de bon pour la santé, je ne peux que vous recommander de goûter ces produits-là.